Merci d'abord. Permettez-moi de remercier nos collaborateurs qui ont bien voulu nous accompagner dans cet exercice, particulièrement les jeunes avec lesquels nous menons le combat pour le développement de Kolda. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire le tour de la commune de Kolda, aller à la rencontre des jeunes et des femmes de la commune de Kolda pour apporter une nouvelle offre politique. Nous avons fait une évaluation de la politique locale. On s'est rendu compte que l'approche que les gens menaient n'était pas une approche inclusive et participative. Nous, on s'est dit qu'il faut désormais apporter une nouvelle offre politique qui sera en tout cas résumée par un schéma mathématique pour la résolution définitive des problèmes. C'est dans ce sens qu'on a initié des séries d'accompagnement des femmes. On a fait une évaluation des formations, des financements, autant pour moi, que les gens donnaient aux femmes. On s'est rendu compte que ces financements, en réalité, n'apportaient que des problèmes aux femmes. Parce qu'après le financement, les femmes se retrouvent dans des contentieux avec la banque. Nous, on s'est dit qu'il est temps de mettre fin à cette stratégie qui ne marche pas. Raison pour laquelle on s'est dit, si les groupements de femmes émettent des besoins en financement, nous, parallèlement, nous allons les offrir une formation qui permet un peu de les capaciter. De leur dire qu'une fois que vous acquérez ces formations, ça va vous servir de développer telle activité. Donc cette approche a marché à Sarr Moussa. On s'est dit, une expérience qui marche, il faut la multiplier davantage dans l'ensemble des quartiers de la commune de Kolda. C'est ce qui nous a valu cette visite au niveau du cyclomètre de Chérif. Vous avez vu de visu ces femmes qui ont été formées en savonnerie et qui ont présenté le produit. Et aussi, nous sommes conscients d'un aspect, et qu'aujourd'hui à Kolda, les jeunes ont en tout cas lancé un cri de cœur. Les signaux sont pratiquement rouges. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui est conscient de ces enjeux, a pris les choses en main pour dire aux gens concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Parce que ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'aller vers les gens, d'organiser des rencontres pour ne rien dire. Il faut amener une offre, dire aux gens concrètement ce que vous êtes capable de faire. Et ce qu'on n'a pas vu pour le moment, tous ceux qui font leur discours, ils ne posent pas le débat du développement. Ils ne disent pas aux gens qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire pour la population de Kolda. C'est ce qui est important. C'est bien beau de tenir ton micro, d'appeler 3 et 4 organes pour leur dire qu'on détient la solution pour le développement de cette ville. Et tu ne dis pas quelle est la solution pour le développement de cette ville. Nous on dit, celui qui est capable de montrer la solution, tu dois avoir le courage de poser le débat pour cette solution. Nous avons dit, la solution aujourd'hui pour sécuriser le financement des femmes, il faut les capacités. Parce que l'autonomisation de la femme va de pair avec cette forme de capacitation de ces femmes-là pour les permettre d'être de plus en plus autonomes et de créer ce qu'on appelle un revenu durable. C'est dans ce sens-là qu'on a formé les femmes. Aujourd'hui, la demande est très forte. Toutes les femmes ont envie aujourd'hui d'être formées, d'être capacitées. Vous allez entendre dans le discours des femmes, vous allez entendre moins en moins de financement, mais plus en plus de formation. Parce qu'ils ont compris que le financement va de pair avec une formation. Ça, c'est une offre politique. Et ça, c'est du concret. On a formé à Sarr Moussa 20 femmes qui ont bénéficié d'un financement de 500 000 francs et de l'accompagnement de tout le matériel nécessaire pour la continuité de cette fabrication de savon. C'est ça l'offre politique. Les jeunes, nous sommes conscients qu'il y a la problématique de l'emploi. On a fait une auto-évaluation. Il faut former les jeunes qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire aux gens, mais John, je vais vous donner de l'emploi, je vais faire ceci. Tandis que tu ne connais même pas la base de données dont tu disposes, quels sont les qualificatifs qui sont disponibles dans cette ville. On a fait l'évaluation, on s'est dit qu'il y a plusieurs secteurs dont les jeunes aspirent à faire des activités. Il faut voir comment les former dans ces secteurs et les accompagner dans ça. Et aussi, c'est important de le dire, les gens crient partout qu'ils ont créé de l'emploi. C'est bien beau de le dire. Mais le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, ce qu'il a créé à Kolda, je te dis, en termes d'emploi, si on prend le départ lorsqu'il était à la Soragri, on avait autour de 50 personnes qui ont été recrutées directement par l'actuel ministre de l'Agriculture.
Si on continue cette file jusqu'au conseil départemental de Kolda, il y a plus de 50 personnes qui ont été recrutées par le ministre de l'Agriculture et le président du conseil départemental de Kolda, malgré les contraintes qu'il a au niveau du conseil départemental de Kolda. Si on continue encore cette même file, arrivé au ministère de l'Agriculture, ce qu'il a fait en termes de bons au niveau du ministère, ce qu'il est en train de faire pour la création d'emplois, plus d'une quinzaine de jeunes sont aussi bénéficiaires de contrats au niveau du ministère et dans d'autres services. Donc c'est ça l'offre que nous proposons au Kolda. Nous, c'est ça notre touche. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens que demain il fera rouge, alors qu'on n'est pas capable de dire ce qu'on peut faire. Nous, on dit aux gens qu'on va créer de l'emploi. Tout en sachant que pour créer de l'emploi, il faut capaciter les jeunes, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les montrer les voies et moyens pour la recette de l'emploi. Nous allons créer de l'auto-emploi. Vous avez vu le forum que nous avons lancé ici au mois de, si je ne me trompe pas, au mois de mai. Forum de la jeunesse et de l'agriculture. Le ministre a lancé le forum. Les gens pensaient que c'était un tintamarre. Après le forum, pratiquement, les jeunes du conseil régional de la jeunesse, ils ont bénéficié du matériel agricole. Ils ont bénéficié des financements. Et pratiquement, la moyenne des superficies qu'ils ont emblâmées tourne autour de 5 hectares. Et ils ont développé la stratégie que nous avons initiée avec la solidarité. Un jeune, un hectare de riz, un jeune, un hectare de maïs. Ça, c'est du concret. C'est ça concrètement ce que les gens peuvent faire en matière de développement. Mais les gens peuvent dire qu'ils sont quelqu'un quand même qui n'a pas un background solide, ne peut pas dire qu'il est expert en développement. L'expert en développement, c'est celui qui crée des revenus durables pour sa population. Donc nous sommes cette dynamique. En fait, nous, c'est une question qui revient souvent. Les gens disent qu'on pèse lourd, on doit prendre la commune. Nous, la bataille qui est importante pour nous, c'est la bataille du développement de Kolda. On s'inscrit dans cette dynamique. Quand les gens disent que le ministre doit se battre pour prendre la mairie de Kolda, pourquoi pas la mairie de Djilakolo ou bien la mairie de Guirassy Bokar? Si nous sommes animés par le besoin de développer notre Kolda, pourquoi pas la mairie? Le ministre, ce qui l'intéresse aujourd'hui, je vous le dis, c'est la bataille pour le développement de Kolda. C'est sa feuille de route. Il dit que lui, il est fils du Fuladu. C'est ici qu'il a grandi, il a fait ses études ici. Donc la seule bataille qui est valable pour lui, c'est pour le développement commun. Tout le reste n'est que tintamarre.